Alors là, pour le coup, c'est vrai que cet acte solidaire territorial d'avancer ensemble, enfin, il y a une phrase clé qu'on a l'habitude de dire, c'est oui, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va largement plus loin. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment un parfait exemple, puisque nous tout seuls, on n'aurait pas pu faire ça. Le département tout seul n'aurait pas pu faire ça. Les habitants de la Lozère tout seuls auraient difficilement pu faire ça. Mais à trois, je ne vais pas dire que c'est facile, parce que c'est un sacré boulot, mais c'est presque évident d'arriver à faire ça. Et ça, c'est trop chouette. Et pour le coup, on est fiers de notre territoire, on le prône toute l'année, on est trop content d'être ici. Mais alors là, quand je vois la réponse des Lozériens à ça, enfin, on est encore plus fiers de ça, quoi. Objectif, un masque en tissu pour chaque Lozérien.info numéro 4. Direction la ville aux Trois-Rivières et que d'événements depuis le dernier numéro. La livraison tant attendue de la toile est enfin arrivée dans les ateliers. Et ce matin, la Tufferis Family est à pied d'œuvre. Ils se sont démenés, ils ont trouvé un camion pour faire les Vosges-Lozère dans la journée. Et du coup, la toile à 20h était là hier. Donc ce qui nous a permis ce matin de bourriner et de tenir le fameux engagement sur lequel je m'étais engagé auprès du département pour que les premiers kits soient amendes vendredi. Voilà, ce sera le vendredi à 14h, mais vendredi quand même. Ouais. Alors monsieur, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait ce genre de découpe par rapport à des jeans? On innove, on n'a jamais fait des matelas aussi longs et aussi épais, mais bon, c'est pour une bonne cause, donc on le fait avec plaisir. 1, 2, 3. Allons voir comment se passe la mise en œuvre justement de ce millefeuille géant dont voici la recette. Positionner 150 bandes de tissu d'une longueur de 7 mètres chacune. Positionner un repère toutes les 50 épaisseurs. Et sur la dernière, ce sont les tracés des traits de coupe. Et c'est muni de ciseaux électriques ultra précis que la famille Tufferis entame la découpe des rectangles qui serviront à la fabrication des 80 000 masques à destination des Lozériens. Donc là, pour résumer rapidement la situation, ce qui sera doté aux couturiers et couturières volontaires du département, c'est ces kits finalement. Pour chaque masque, il y aura donc la toile, donc ce fameux polycoton, et les lanières. Et ensuite, tout viendra s'assembler en fonction du fameux tutoriel qui va massivement tourner sur le web, mais aussi en version papier, pour aller auprès de chaque personne qui veut fabriquer, et même, j'espère, d'autres personnes en dehors du département pour se lancer dans ces fabrications, on va dire, solidaires de masques. Donc cette toile-là, c'est une toile qui est entièrement filée, tissé, apprêté dans les Vosges. C'est un polycoton relativement épais, donc le côté polyester apporte le côté résistance à l'humidité et le côté coton apporte ce côté confort. C'est une toile qui a été approuvée par la DGA, la Direction Générale des Armées, pour répondre à ce besoin de fabrication de masques. 2 modèles sont prévus avec pas moins de 10 000 pièces disponibles pour les enfants et 70 000 pour les adultes. Et en plus de ça, donc, le masque, une fois confectionné, ressemblera à peu près à cela. Et ce masque-là, ça répond à un cahier des charges qui est commun à toutes les personnes qui souhaitent en fabriquer. Et ça répond à ce fameux cahier des charges de l'AFNOR qui a un petit peu gravé dans le marbre le standard de fabrication de ces masques-là. Et les chiffres sont impressionnants. Ce ne sont pas moins de 23 000 petits rectangles qui sont positionnés sur cette table. Enfin presque, Julien, tu confirmes? Tu as sur ta table 150 fois 153, il y a 22 950 masques. Là, 22 950, donc il faudra faire autant de 22 950 que... Tu peux essayer un peu? Donc là, au total, 22 000, presque 23 000 masques là, au total sur son... Là, sur la table, il y a quasiment 23 000 masques. Ouais. Ah. Voilà. Excellent. Je sais pas. On lève tout là? Moi j'ai tout enlevé. Ça, on va le faire 3 ou 4 fois, cette répétition. Et c'est pour ça que ça prend presque une demi-journée pour couper 20 000 masques. Donc il faudra qu'on travaille sur 4 demi-journées, quoi. Avec un bon rythme. Pour faciliter le travail avec le département, donc, il y avait cette notion de séparer par 50. Donc en fait, à la logistique là-haut à Mende, ils vont prendre chaque tas. Donc là, dans mes mains, j'en ai 150. S'ils trient pour en avoir que 50, ils s'arrêtent au papier, ils en ont 50. Et s'ils en veulent 100, mais voilà. Donc c'est vraiment pour dispatcher dans les kits aux couturiers, aux couturières, le travail sera nettement simplifié.
Une précision dans l'exécution, et ceci avec des mains de maître par ces générations de tufferie. D'ailleurs, c'est pas les ciseaux présents sur la table qui vont dire le contraire. Ils sont ici depuis plus d'un siècle. Mais j'espère qu'à l'issue de cette période un peu pénible, il y aura une petite prise de conscience en se disant « Ouais, peut-être que le reste de l'année, là on parle de masques, c'est très bien ce qui se passe, mais peut-être qu'en fait ces ateliers qui sont là, c'est bien qu'ils soient là, et peut-être qu'on va réfléchir différemment sur des actes de consommation. » Et voilà, forcément je suis pas très objectif moi pour en parler, mais j'espère que c'est une prise de conscience qui se fera. Et avant la mise en ligne, un dernier regard sur le superbe tuto réalisé par le studio de la Bête de Mende avec la complicité de Thomas Pouget, comédien et metteur en scène. La musique, et c'est à signaler, a été gracieusement offerte par l'artiste Mathieu Chédid, M. Il n'y a plus qu'à les porter. C'est pas compliqué. Merci et prenez soin de vous et de vos proches. Ah ouais, c'est très sympa, ça m'a fait plaisir et c'est très rigolo, c'est humoristique, on se prend pas au sérieux, c'est super, ça me correspond entièrement. Génial. Alors la toile qu'on utilise là, et normalement c'est une toile qui est conçue pour faire des blouses de protection pour les soignants. Donc c'est une toile qui résiste à tous les plus gros entretiens industriels. Donc je vous recommande, si vous voulez, pour laver ce masque-là, vous pouvez le laver à 60 sans aucun problème. Et peut-être faites-le avant la première utilisation. Il n'y a pas forcément de risque, mais au moins pour s'assurer de la sécurité générale, quand vous le recevez, qu'il est confectionné, vous le lavez avant de le porter. Et ce sont au final des lots de 150 unités qui sont conditionnés. Un départ est prévu à 14h en direction de Mende. Simultanément, les équipes du département en charge des envois ont effectué un dernier contrôle et ont préparé les sacs aux couleurs de la Lozère. Je me suis dit, allez, on laisse une dernière chance. C'est qui est en agriculteur Quel état aujourd'hui ? Combien comme demain aussi. Pendant ce temps, M. Rémy du département a considérablement modifié les systèmes de découpe des liens. Trop doucement pour couper le fil. J'ai évolué, j'ai mis 2 vis qu'on fait passer le cordon tout le tour. Ah oui. Et bonne nouvelle, la coupe des 110 km de ruban est achevée depuis ce vendredi midi, avec au final quelques heures d'avance. Petit coup de projecteur sur un outil plutôt classique, mais c'est le modèle de couteau, un couteau lézérien, qui a permis de trancher toutes ces lanières. 67, 150. 150, c'est toujours la 17. Et tourner 17, toujours. Donc là, Sophie, il se passe quoi tout de suite ? Là, on est en train de contrôler nos listings avec l'organisation des tournées. Donc on a préparé tous les sacs dans lesquels on va pouvoir y mettre les rubans et les morceaux de tissu qui vont arriver. Et donc une fois que l'assemblage des deux est fait, on le met de l'autre côté et les tournées sont prêtes à partir. Enfin, un ultime pointage du listing des couturières qui vont recevoir ces kits est effectué. Nom, prénom, adresse, téléphone, quantité, tout est vérifié car c'est individuellement que seront livrés ces lots à confectionner. Non, on a même de l'avance. Mais bon, en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de distribuer le maximum lundi. Voilà. Super. Voilà. Chaque bénévole va recevoir d'ici mardi midi jusqu'à 150 kits à assembler. Le temps imparti pour l'exécution des ouvrages est souhaité sous un délai de 10 jours. Et pour que tout soit complet, ne manque plus que la réception des éléments en provenance des ateliers Tufferie. Ça, c'est plus précieux qu'un lingot d'or, ça. Hein, c'est ça. Vaut mieux ça que des lingots d'or d'ailleurs. Hein. Carrément. Les lingots d'or, ça vous aide pas à vivre. Attendu pour 14h30, c'est avec la précision d'une horloge réglée par les frères Merle de la Canourgue que nos deux chauffeurs, Pascal et Rémi, arrivent tout droit ou presque de Florac. Attention, il est 14h27. Sans attendre, cette précieuse cargaison est déchargée auprès des dizaines de bénévoles qui vont ainsi pouvoir finaliser les kits des masques. Et donc les chauffeurs déposeront au domicile de la couturière. Donc on a 22 tournées, en sachant que Mende, on va la subdiviser, voilà, puisqu'il y a aussi beaucoup de monde sur Mende. Voilà, donc en gros on sera à 25 tournées. Départ programmé dès lundi matin, nous serons présents pour vous faire vivre ces instants uniques. Une magnifique preuve de solidarité à l'image de notre merveilleux département. Rendez-vous donc est pris pour la suite de ces aventures dès lundi soir. Un pour tous. Et tout franc.